Guy, bonjour. Bonjour. On est devant votre établissement. Alors, on va le préciser pour nos téléspectateurs de 42 TV. Nous nous trouvons près de Feurs. Voilà, on se trouve à Sivins, sur la commune de Sivins exactement, donc en périphérie de Feurs. Votre établissement, c'est une armurerie, tout simplement, mais pas n'importe quelle armurerie, une grande armurerie. Alors, l'armurerie, en général, en règle générale, ça me disparaît un petit peu, on en voit de moins en moins. Alors, à Saint-Étienne, il y en a très très peu, mais c'est un commerce qui disparaît. Oui, effectivement, il y a de moins en moins d'armureries, des armureries qui sont peut-être un peu plus conséquentes, mais des petites armureries de quartier, comme j'ai commencé, il n'en existe plus beaucoup. Et oui, parce que le métier donc d'armurier, vous avez plongé dedans depuis que vous êtes petit, on va dire. Votre papa était armurier. Comment vous avez repris cette affaire? Au décès de mon papa, donc j'ai repris l'affaire familiale en 1997 et depuis, eh bien, on est parti du centre-ville de Feurs où la boutique faisait une trentaine de mètres carrés pour déménager une première fois sur une boutique de 170 mètres carrés, toujours en centre-ville. Et en 2009, nous avons décidé, mon fils m'a rejoint, donc affaire familiale toujours, et nous avons décidé d'agrandir les murs et nous sommes arrivés sur cette zone artisanale à Sivins. Et nous avons construit ce bâtiment que vous découvrez derrière nous. Un armurier, il vend quoi? Alors, des armes, forcément, mais quoi comme armes? Des couteaux, des bombes lacrymogènes, des carabines, des pistolets, des sabres, c'est tout ça. Oui, donc aujourd'hui dans notre magasin, vous allez trouver principalement des armes, des munitions, mais tout ce qui va accompagner aussi le chasseur, aussi bien dans sa tenue vestimentaire que sur la dague de chasse, sur le couteau, et puis quelques vêtements sportwear malgré tout qu'on peut porter au quotidien. Et depuis 2017, nous avons rajouté donc les armes de catégorie B, donc les armes qui sont soumises à autorisation préfectorale. Et là, nous accompagnons les sportifs que sont les tireurs, avec de l'arme de poing et puis tout ce qui va avec, ciblerie. Et nous avons même aussi au sein de l'établissement un club de tir. Et puis, on va aller donc visiter donc cette armurerie. Allez, suivez-nous. Guy, on le disait, on ne vend pas ici que des armes, on vend tout ce qui est vêtements, tout ce qui est, alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des jumelles pour la chasse. C'est ce qu'on trouve ici dans cette première partie du magasin. Voilà, tout à fait, comme vous pouvez le voir derrière nous. Donc, on va voir tout ce qui est vestimentaire, aussi bien pour les sportifs, balle trap, donc du gilet de trappe. Derrière vous, vous avez des jumelles, un espace coutellerie. Et de ce côté-là, vous avez tout ce qui va être réservé aux chiens. On va apporter de la croquette, de la laisse, du grelot et aussi une partie électronique pour le chien, donc dans du collier de repérage et dans du collier de dressage. Il y a de plus en plus d'amateurs de chasse, mais d'amateurs de tir en général, alors tir sportif, de personnes attirées par les armes, alors pour en faire vraiment du loisir. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de personnes qu'il y a quelques années. Malgré tout, aujourd'hui, les gens s'investissent peut-être plus dans ce loisir et sont plus passionnés que l'étaient les chasseurs d'il y a 40 ans. Déjà, cette discipline de tir, c'est encadré. Il y a une fédération française. Alors, pour ce qui est de la chasse, bien sûr, on a une fédération. Il y a une fédération nationale et des fédérations départementales. Pour ce qui est du tir, donc sur le tir sportif, on va trouver deux fédérations, la FFBT, Fédération de balle trap, et la FFT, Fédération française de tir. Le ball trap, c'est le tir au pigeon. C'est ce qu'on appelle le tir au pigeon, en gros. Voilà, tout à fait. Le ball trap, c'est le tir au pigeon. Donc, vous allez trouver dans les tirs des tirs de kermesse, qu'on va appeler, ou dans les stands FFBT. Et puis donc le tir sportif, c'est on tire sur une cible, on tire sur, oui, sur des cibles même mobiles, hein, du sanglier en carton. Alors c'est peut-être pas du carton, mais des choses comme ça. Alors non, sur le tir sportif, il y a certaines disciplines, donc vous allez trouver le tir sur cible bien sûr, mais il y a bien une dizaine de disciplines et quelques-unes sont représentées aux Jeux Olympiques. Et oui, et la France brille d'abord aux Jeux Olympiques grâce à cette discipline. Donc on trouve, on disait, de tout, des vêtements, protection pour le chasseur ou pour le tireur, tout ce qui est pour le chien. Vous avez toujours vendu des accessoires comme ça ou est-ce que c'était une évolution de votre métier d'armurier? Alors c'est une évolution depuis une quarantaine d'années. Nos rayons se sont étoffés et aujourd'hui, dans cet espace de 400 mètres carrés, eh bien effectivement, on a encore plus de place pour proposer beaucoup plus de produits à nos amis chasseurs.
et tireur sur une partie qui est sur, sur notre droite ici, donc pour les tireurs. Allez, on va changer d'endroit, on va aller voir une autre partie de votre magasin. Donc là, on va se retrouver Face aux armes. face aux armes. Alors là, Guy, on se retrouve devant les armes et il y en a un nombre incalculable. Que des carabines? Alors, ici, vous allez retrouver un espace qui est dédié à la chasse du grand gibier. Donc, vous allez retrouver de l'optique et les armes qui sont au mur. Donc là, effectivement, c'est destiné à la chasse du gros gibier. Sanglier, chevreuil, cerf sur la France, qui sont les principaux animaux chassés. Le chamois, dans notre région, il n'y en a pas. Mais malgré tout, on accompagne aussi des chasseurs de chamois de différentes régions. Et puis des armes de loisirs, on le voit sur cette vidéo. Ici, vous avez de l'arme de loisir en calibre 22 long rifle 17 HMR et quelques armes ici qui sont des armes pour du tir à longue distance, qui est une nouvelle discipline et qui plaît beaucoup parce que sur ces armes-là, on va pouvoir utiliser un petit peu du numérique, c'est-à-dire qu'il existe des logiciels qui permettent de calculer sa trajectoire de balle pour tirer à très longue distance. Des armes américaines, des armes françaises. Alors, moi, je pense à Vernet-Caron, à Saint-Étienne. Il y a encore des grands fabricants d'armes, alors de chasse ou d'armes de loisirs. Alors malheureusement, la France a perdu beaucoup de ses armuriers, les armuriers artisanaux qu'on avait sur Saint-Étienne. Et la seule entreprise stéphanoise qui reste aujourd'hui, c'est Vernet-Caron. Mais comme on le sait tous, on attend une décision du tribunal du commerce pour savoir quel sera l'avenir de cette société. Une autre société qui brille quand même, c'est à Saint-Bonnet-le-Château pour la société Chapuis. Combien de références ici dans votre magasin? Dans les armes, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de modèles. Des armes arrivent un petit peu des États-Unis, elles arrivent un petit peu de partout, de Turquie, d'Italie, d'Espagne. Il y a quand même beaucoup de références et aujourd'hui des catalogues qui sont très garnis avec beaucoup de calibres, beaucoup de spécificités sur chaque arme. Allez, le plus petit calibre et le plus gros calibre, c'est quoi? Alors chez nous, le plus petit calibre qu'on va trouver, bien sûr, c'est l'air comprimé, le 4,5 ou le 17 HMR. Après, on va passer sur le 22 long rifle et puis après, on va aller frôler avec les calibres gros gibier où on peut monter jusqu'au 458, même jusqu'au 600 nitro. C'est pour le sanglier, en gros. Alors ça va jusqu'au gibier africain. On vient ici acheter dans la Loire, chez vous, à Sivens, une carabine pour chasser le sanglier et puis même le gibier africain. Tout à fait, tout à fait. On a encore quelques personnes qui voyagent sur des continents comme l'Afrique et qui vont chasser du gros gibier africain. Pas de pistolet, pas d'arme de poing. Alors l'arme de poing, si, donc, mais c'est des armes qui sont fermées dans des coffres et malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer. L'arme en vogue, ça serait quoi? Comme les vêtements ou comme les voitures, il y a des modes dans les armes. Je ne pourrais pas dire non, l'arme reste vraiment intemporelle. Un débutant, qu'est-ce que vous, armurier, vous conseillez alors pour chasser et pour faire du loisir? Alors, pour la chasse, c'est très difficile de vous dire ce que je peux lui conseiller dans le sens où il existe différents types de chasse. Même dans le gros gibier, on va aborder la chasse à l'affût, la chasse à l'approche, la chasse en battu. Maintenant, à chaque fois, on va essayer d'adapter une arme par rapport à ses besoins et surtout par rapport à son budget. Aujourd'hui, on a des grandes marques comme Browning, comme Beretta, qui sont deux monstres européens et qui sont très présents aussi aux États-Unis. Donc, on va essayer d'adapter et de trouver l'arme aux besoins de chaque chasseur. Pour détenir une arme chez soi, il y a des règles. On ne fait pas n'importe quoi. Je ne peux pas venir vous voir aujourd'hui et dire je veux telle arme et repartir avec. Alors bien sûr, c'est très encadré. C'est très encadré. Aujourd'hui, pour pouvoir acheter une arme, il faut avoir son permis de chasser et sa validation de l'année en cours. C'est une condition obligatoire pour pouvoir acheter une arme. Et après, à la maison, bien sûr, il y a une règle législative. Chaque propriétaire d'armes doit empêcher l'usage immédiat par un tiers. Donc, par tous les moyens, soit des coffres-forts comme vous avez derrière vous, soit par des systèmes comme j'ai, un système mural avec des cadenas. Aussi bien en arme de chasse qu'en arme de loisir. Ces armes à la maison, on n'a pas le droit de les garder prêts à tirer. Pas du tout. Donc les armes, il faut vraiment les protéger, comme je viens de vous le dire, que ce soit de l'arme de loisir en calibre 22 long rifle ou de l'arme de chasse. Elles doivent être stockées comme la législation l'impose. Le prix des armes, il y en a pour tous les budgets. J'ai vu que vous aviez aussi un rayon d'armes d'occasion. Il y en a vraiment pour
tous les budgets. Oui, dans l'arme neuve, on va commencer par des premiers prix des armes qui vont nous arriver de Turquie. Donc on voit aujourd'hui quelques armes qui nous viennent de Turquie dans le rayé, dans l'arme rayée pour le gros gibier. Et puis après, on va monter dans des marques prestigieuses comme Blaser ou les armes Chapuis, qui restent des armes haut de gamme à des prix beaucoup plus élevés que les armes turques. Et puis chez vous, on peut venir acheter une arme, on peut avoir des conseils et on peut tirer, puisque vous avez un stand de tir. Là aussi, c'est une belle histoire. Alors oui, sur cette histoire, c'est une belle histoire. Ça me tenait à cœur d'avoir mon tunnel de réglage. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le centre-ville, pour pouvoir apporter à mes clients beaucoup plus, c'est-à-dire dans le beaucoup plus, c'est de pouvoir leur monter leur optique, comme vous les voyez ici, de leur les adapter et de leur les régler dans la continuité. Je pense que c'est un avantage pour eux, parce que s'ils viennent de loin, eh bien, ils n'ont pas à revenir chercher leurs armes une semaine après. On va régler l'arme vraiment devant eux. Donc on a un atelier de réparation, je ne fais pas de fabrication, hein, mais atelier de réparation et atelier de montage d'optique ou amélioration de l'arme. Et puis vous accueillez donc une association pour tous les passionnés d'armes de tir de loisirs. Alors quelques mots. Oui, au sein de l'établissement, donc il y a une association donc, qui est un club de tir, et c'est le club TAB, Tir d'Andrézieux-Boutéon, donc qui changera peut-être de nom vu qu'on est sur Sivins. Mais aujourd'hui, oui, on a un club de tir sur place. Les passionnés peuvent venir acheter une arme chez vous, avoir des conseils, et puis venir tirer grâce à cette association. Alors, la petite boutique, il y a 40, 50 ans, elle a vachement évolué, ça n'a plus rien à voir. Non, c'est complètement différent. Déjà, il y avait besoin d'évolution parce qu'aujourd'hui, les fabricants nous proposent beaucoup plus de références. Donc, dans une petite boutique, ça serait très difficile. Donc, il faut beaucoup d'espace pour présenter toutes ces nouvelles références. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui sont des vrais passionnés et qui ont envie de se faire plaisir et de découvrir toutes ces nouveautés. En tous les cas, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez avoir un bon conseil, venez voir Guy, on va donner toutes vos coordonnées. Où c'est qu'on vous trouve? Alors, on nous trouve donc 90 impasse du commerce à Sivins, donc 42 110 Sivins. Un site internet, des réseaux sociaux? Oui, donc les réseaux sociaux, on est présent dessus, mais il nous manque un peu du temps pour vraiment les animer. C'est peut-être un peu dommage. Et après, oui, un site qui est Chasse Tir Concept. Donc vous vendez, et puis si vous avez une arme que vous voulez faire réparer, vous faites la réparation. On trouve facilement des pièces sur des vieilles armes. Alors, au besoin, sur certaines pièces, on va refabriquer. On est équipé d'un atelier de mécanique, tour, fraiseuse. Donc, sans difficulté, on va pouvoir refabriquer quelques pièces nécessaires à la réparation de certaines armes. Allez, on va finir comme ça. Vous avez pris la suite de votre papa, votre fils, si j'ai bien compris, est associé avec vous. Voilà, c'est du bonheur pour un chef d'entreprise transmettre sa passion. Oui, bien sûr que quand on a la chance de pouvoir travailler avec sa progéniture, on a un peu les mêmes idées, donc on va un petit peu dans le même sens, et c'est vrai que c'est très important. Et pour moi, c'est un très grand plaisir de continuer de travailler en famille. J'ai commencé avec ma maman, donc comme je l'ai dit, en 97, et aujourd'hui, je suis avec mon fils. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.